Certainement, Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. C'est le fun, c'est le printemps. Oui. Et puis ça commence à fondre. Et lorsqu'on est propriétaire d'une maison, ça revient année après année. Les infiltrations. Ben, en tout cas, il faut se protéger, particulièrement pour les gens qui sont plus près des cours d'eau. Oui, bien effectivement, présentement, là, on annonce un beau 20 degrés là, en début de semaine. Donc, préparez-vous, là, il pourrait avoir un bon coup d'eau. Là, les secteurs plus urbanisés, là, on parle de Terrebonne, Lacheneige, Joliette même. La neige est pratiquement disparue, mais il y a quand même des choses à vérifier. Et puis, surtout sur le bord des lacs et des rivières, il y a des gens qui ont des propriétés depuis des années. Préparez-vous. Vous êtes déjà dans ce principe-là depuis des années. Il y en a mais les nouveaux qui viennent d'arriver. Ben c'est ça. Il y en a qui c'est un premier printemps. Oui, c'est un premier printemps. Donc, là, vous pourriez, là, si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous n'avez pas de connaissances, puis c'était quoi que l'ancien propriétaire faisait comme préparation en sécurisation de sa propriété? Parce qu'on a un exemple qu'on voit à toutes les années, annuellement, là, dans les nouvelles, sur le bord du lac Masquinongé, à Saint-Barthélemy, il y a un secteur qui est toujours inondé, mais ces gens-là, eux, ils sont habitués de vivre avec ces faits-là. Ils sont déjà équipés en conséquence. C'est que quand vous êtes sur le bord de l'eau, ces choses-là, votre certificat de localisation aussi va vous donner des grandes données. Vos zones 0-20 ans d'inondation, vos zones 20-100 ans d'inondation. Ça va pouvoir vous guider à dire, quelle fenêtre que je pourrais risquer de protéger. Parce qu'il vaut mieux prévenir quand on parle d'infiltration d'eau. Effectivement, puis l'infiltration d'eau, c'est la réclamation numéro 1 des assureurs. Là. Donc, pour ne pas faire augmenter votre prime d'assurance, soyez prévenant. Donc, préparez votre plan, votre terrain, regardez tout ça. On part toujours par en haut de la toiture, on va faire nos vérifications, tout dépendant de votre secteur. Si vous avez beaucoup d'arbres, des choses comme ça, ou des conifères, vos gouttières, il faut qu'elles soient nettoyées à l'automne pour la préparation du redout qui est là. Si présentement, vous avez beaucoup d'aiguilles de pin ou des feuillages dans vos gouttières, et on a un très bon redout qui va arriver, vos gouttières ne fonctionneront pas. Vous risquez d'avoir des problématiques de barrage d'eau qui va faire un barrage de glace sur votre toiture et infiltrer l'eau à l'intérieur. Naturellement, on est plus dans les zones qui sont beaucoup plus rurales présentement. Vos gouttières, assurez-vous qu'elles soient vraiment fonctionnelles et que l'eau ne s'en va pas uniquement à la descente de gouttière 2 pouces à côté du solage. Envoyez l'eau le plus loin possible de la propriété et surtout, assurez-vous que vous avez des pentes qui sont positives. Donc, les pentes vont aller de la propriété vers l'extérieur du terrain pour que l'eau ait un égouttement naturel vers l'extérieur. Vous allez aussi, avec tous ces faits-là, avoir un sous-sol qui va être plus confortable, qui va être moins humide. On va redescendre encore plus bas. Vous avez une pompe submersible dans votre bassin de rétention. Si cette pompe-là, ça fait 10-15 ans qu'elle est là, faites vos vérifications. Regardez aussi le débit. Une pompe qui va être neuve va avoir un débit beaucoup plus puissant qu'une pompe qui va être âgée. Vous pourriez peut-être uniquement faire un switch, dire, je vais en mettre une neuve, on va en avoir une en backup dans le même bassin de rétention. Advenant un grand coup d'eau, les 2 pompes vont suffire à la tâche et ne fonctionneront pas 24 heures sur 24. Parce qu'il y a des secteurs présentement qu'il y a des pompes submersibles qui fonctionnent à plein régime, à toute heure. Bien installé ici, tu disais. Bien installé, puis ça, on voit ça très fréquemment. Les inspecteurs nous le disent, là. Les tuyaux flexibles branchés sur la pompe submersible qui va aller donner l'eau à l'extérieur de l'immeuble, c'est pas dans les règles de l'art parce que ce tuyau-là n'est pas conçu pour avoir un usage intensif. C'est un tuyau qui va servir à vider une piscine, vider un spa, des choses comme ça. Et quand on travaille à l'extérieur, même s'il y aurait une fuite mineure de ce boyau-là, ça n'a pas d'incidence. On voit très fréquemment des tuyaux flexibles qui ont été raboutés sur le système d'évacuation de la propriété. Et là, avec le déclenchement de la pompe, ouverture, fermeture des pompes, le tuyau va être en mouvement. Donc, il va se créer un pli, puis à ce pli-là, il va y avoir une fuite qui peut se donner sur votre gypse qui est à côté. Ça peut être un contreplaqué qui est là. Vous créez de la moisissure puis des problématiques à l'intérieur de la propriété. Donc, si vous voyez que vous avez cette installation-là, c'est relativement simple à aller faire les modifications. Un maître plombier peut s'en occuper, naturellement. Si vous êtes moindrement bricoleur, c'est facile à les faire avec quelques raccords en plastique, là, vraiment de bons tuyaux. Ça va être parfait. Donc, quand votre pompe submersible aussi, quand vous êtes dans la pompe submersible,
faites votre vérification. Ceux qui ont de l'ocre ferreux dans leur bassin de rétention savent qu'ils vont avoir des nettoyages à faire graduellement. Mais regardez le débit, comment que l'eau va rentrer dans la propriété. Est-ce que c'est pas normal? On a une grosse fonte à l'extérieur, puis votre tuyau, il n'y a pratiquement pas d'eau qui rentre. Vous risquez d'avoir un drain français qui va être colmaté par de l'ocre ferreux, ou c'est pas nécessairement de l'ocre ferreux, c'est peut-être une installation qui s'est affaissée à travers le temps. Donc, l'infiltration d'eau, c'est vraiment quelque chose à porter une attention très particulière, surtout au printemps et à la fonte des neiges qu'on a là présentement. OK, Patrick, si on veut te joindre, on le fait de quelle façon? Bien, facilement au 450-499-5544 sur ma chaîne YouTube aussi. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles sur la Facebook. Au plaisir de répondre à vos questions. Merci, mon cher. Bonne journée, bonne semaine. Salut. Vendu! Ben oui, oui. Attends, c'est pas fini. Non, restez là. On va revenir. Hein. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Ben, je serais bien. Bonne journée. Ouais.